Allez les amis, on a chargé. Alors on est mardi matin. Oui d'ailleurs, parce qu'hier j'ai pas filmé. Car hier j'ai fait. J'étais au garage. J'étais chercher un camion au garage à un Ford. Après j'étais chercher un DAF. Après j'ai emmené ma remorque aux mines. J'ai emmené ma remorque aux mines. Je suis revenu des mines. J'ai déchargé ma remorque, les masses, hein, vous savez qu'on met dedans pour. Les masques qu'on met dedans pour passer aux mines. Ensuite, j'ai été chercher un camion chez France Pare-Brise. Ensuite, j'ai été charger une pièce que je devais livrer, faire un creusot une navette, mais en fait ça s'est pas fait tout simplement. C'est que la pièce elle faisait 2,70 m de large dans un bâché là. Ah putain. Attends, vas-y. Bah vas-y, parce qu'il y a un moment. Vas-y. Tiens. C'est la merdouille pour tourner là. Et du coup, 2,70 m dans un bâché, donc forcément ça passe pas. Il n'y a pas besoin d'être ingénieur pour savoir ça. Donc il a fallu qu'il se rappelle, que ça se rappelle, que ça dure 2 heures pour se rappeler, que tout le monde se rappelle, et puis au final que je charge pas. Tout simplement. Bah oui, parce que ça tenait pas quoi, donc forcément j'avais pas chargé. Et du coup je suis rentré au dépôt à vide. Et puis je suis rentré chez moi hier soir. Donc hier soir on était lundi, donc voilà, quand j'ai fait une belle journée à tourner en rond. De toute façon malheureusement il faut le faire, c'est du boulot qu'il faut faire. Il n'y avait personne pour le faire, donc voilà, c'est pas le plus passionnant, mais je vous ai pas filmé parce que j'étais jamais avec mon camion, donc j'étais une fois avec mon camion, le temps d'aller amener le marmorque au contrôle. Et puis voilà. Entre voiture, camion, Capoma, Ford, j'ai fait Renault, Ford, DAF et mon Volvo hier. J'ai tout fait. Tout fait, toutes les marques qu'il y a chez nous quoi. Et puis du coup, j'en reste que je préfère mon Volvo. Ah, j'ai pas remis l'antévisa. Je suis passé un coup au rouleau juste pour enlever un peu de merde dessus. Et donc là ce matin on a chargé à Chagny un complet de tuiles, 24 palettes, 26 tonnes 900 pour Autun, pour Pago Savoie Autun, celui qu'on fait régulièrement. Et voilà. Et ensuite normalement je dois faire une navette Creusot. Et après je ne sais pas. Ça serait bien que j'aille un peu plus loin parce que ça commence à me travailler un peu. Parce que là, Autun, il y a 40 km, donc ça va être vite vu. Mais 40 km de chemin de chèvre, par contre. Tu as plus de temps à sangler et à désangler et à ranger les sangles, les équerres, tout ce qui s'ensuit, qu'à rouler en fait. Et ensuite, on va faire une navette Creusot, comme on fait bien souvent. Donc voilà, tout ce que je peux vous dire pour aujourd'hui, pour le moment. Là, on est à Nolay, tiens. Petit village de Bourgogne. Qui est un peu merdique par moment à traverser d'ailleurs, en camion. Mais là, ça va. Aujourd'hui, il n'y a personne. Mais l'été, quand il y a des bus, il y a des bus de touristes, il y a les vendangeurs, il y a tout ça. Et puis, c'est joli, petit village.
forcément il va se mettre à pleuvoir, il va falloir désangler, débâcher. Enfin, s'il peut pas plus que ça va aller, mais bon. Et tout à l'heure, hier, j'ai regardé une vidéo sur c'est Maxime qui a le Scania. Maxime DJ, je sais pas quoi, enfin bref, il fait des vlogs aussi. Et en fait, il expliquait qu'il allait lever le pied parce que ça lui prenait trop de temps. Et ça, depuis le temps que je vous le dis, de toute façon, c'est énormément de temps. Le YouTube, tout le monde croit que mais non, mais c'est un temps phénoménal à y passer. Et un investissement, hein, parce que rien n'est gratuit de nos jours, hein, donc forcément. Et non, on ne gagne pas des millions d'euros. J'ai vu dans ses commentaires, j'étais faire un tour dans ses commentaires. Il y en a un qui marquait que de toute façon, si ça payait pas, on le ferait pas. Bah non, ça paye pas, franchement. C'est vraiment pas ce qu'il y a de plus rentable. Hein. Ça paye, mais quand tu as tout compté, que ce soit les logiciels de montage des caméras, les cartes SD, l'ordi et tout ce qui s'ensuit. Parce que les cartes SD, c'est du consommable. Hein. Mais ouais, voilà, de toute façon, je le dis hein, depuis le temps, et j'écoutais bien, j'écoutais ce qu'il explique. En fait, il dit clairement, déjà, il dit qu'il s'est rendu compte qu'il passait trop de temps là-dessus, et puis qu'il préférait consacrer du temps à sa famille. Mais ça, c'est tout à fait logique. Hein. Et chaque chose a un temps, quoi. Quand je fais des vidéos, je suis pas en train de bricoler. Et quand je fais, voilà, c'est compliqué. C'est super compliqué à gérer, il l'explique, mais bon. Un de plus, quoi, qui dit qu'il en a ras la cascotte de passer trop de temps sur YouTube. Donc si ça payait tant, eh ben les gens ils arrêteraient pas. Hein. C'est dingue hein, quand même. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Je dis pas qu'il fait ça pour l'argent. Mais quand on me dit, moi c'est un plaisir parce qu'en fait j'ai trouvé le. Moi je fais mes vidéos comme je le sens et puis voilà. Je fais pas pour que ça plaise. Je fais ce que j'ai envie de faire. Si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis. Et du coup, c'est un. Comment je vais dire je pourrais faire des vidéos beaucoup plus travaillées, hein, comme je le faisais avant, les premières et tout. Mais à ce compte-là, tu fais quoi, une vidéo par semaine, par mois, quoi. Ou une vidéo tous les 15 jours. Et moi, ça m'intéresse pas. Je préfère vous balancer comme ça au fur et à mesure de ce qui se passe et les aléas du boulot. Je vous fais voir le vrai boulot, en fait, comme je le vis moi. Je vous fais pas voir par rapport à des. Il y a un bornage en près là. À vendre du rêve, comme je dis tout le temps. Donc non, YouTube, ça ne paye pas. C'est pas un scoop. Si ça a payé un moment, ça paye plus maintenant. Sinon, il faut aller sur TikTok si vous voulez gagner de l'argent. Mais pas YouTube. Et donc, ouais, il disait qu'il préférait privilégier la vie de famille et qu'il allait avoir des travaux dans sa maison. Donc voilà. Mais je le comprends, hein, franchement. C'est tout à son honneur de privilégier sa famille, quoi. Moi, c'est différent. Hein. Moi, mes filles sont grandes maintenant et voilà, quoi. Mais bon. Tout ça pour dire que bah voilà quoi, rien de plus qu'arrête quoi. Parce que moi je l'ai rencontré, il est super sympa. On s'est vu à l'aire de Villandry il y a un petit moment déjà. Bah vite fait. Hein. On avait causé 5 minutes et voilà. Je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, mais après voilà. Ça m'empêche pas de regarder. Et puis c'est pas pour ça que je mets des commentaires rageux, hein, comme beaucoup de gens sont pas forcément d'accord avec ce que je dis. Tu peux pas être 100% d'accord toujours avec les personnes. Donc mais pour le coup, je suis tout à fait d'accord de privilégier la vie de famille et que YouTube est chronophage, hein, que ce soit YouTube, Insta, tout ce que vous voulez, c'est chronophage et le temps qu'on met ici, c'est du temps et de l'énergie qu'on met ici, c'est du temps et de l'énergie qu'on met pas ailleurs. Mais bon, c'est comme ça. Allez, je vous reprends après. Allez les amis, on a chargé, du coup, changement de programme, Morgane m'a appelé, il y avait un express à faire, enfin bref. Donc du coup, je ne fais plus le Creusot, là je fais un Haut-Saint-Vallier, donc Mont-Soleil-Mines en gros.
Et ensuite je vais recharger un monceau pour moi pour après. Bah pour moi pour après, je ne sais pas, pour ramener déjà je vais charger et après retour dépôt, donc on va voir ce qu'on va faire. Mais ça m'irait bien parce que c'est du Béziers. Une fois de temps en temps ça m'irait bien d'aller à Béziers, ça fait longtemps que j'ai pas mis les roues là-bas. Donc là on emmène un express, tout simplement. Gauthier Automatisme, ils sont partout dans le monde par contre. Hein. Par contre leur sortie de camion, c'est chiant, hein. Franchement là. Est-ce que là je fais en sorte que la roue monte pas dessus. C'est bon. Ouais, partout dans le monde, hein, ils en envoient, on en emmène régulièrement en douane et tout ça. Ils vont bosser partout dans le monde. C'est de l'électronique, c'est du. Ouais, c'est un peu. C'est Gauthier Industrie quoi. Et donc du coup on est parti direction Saint-Vallier. Vider ça en début d'app, hein, parce que de toute façon là, ça va être midi. Ça va à 13h30, on va vider à 13h30, après on recharge, après retour de dépôt. Parce que Morgane voulait que je fasse. Ah le transporteur il est posé par terre, regardez. Ah, je sais pas si c'est qu'il est chargé ou si c'est qu'il est posé par terre. Chargé ça me paraît. Il faudrait qu'il soit beaucoup chargé quoi. Sur la gauche, là-haut, c'est l'école militaire hein, de Ota. Je sais pas s'il y en a qui ont vu, mais sur Facebook ça fait un scandale parce qu'en fait la porte là, ils l'ont éclairée en bleu, blanc, rouge. Et ça a fait scandale. C'est un truc de fou. Hein. Non, tu peux plus avoir un drapeau, un bleu, blanc, rouge quelque part sans que tu sois. Enfin bref. Donc ils ont décoré un monument en bleu, blanc, rouge. Je vois pas où est le truc, mais bon. C'est joli en plus. C'est dommage, c'est pas allumé forcément la journée. Elle a des millions d'années d'histoire. Hein. Pas des millions, mais des millénaires, pardon. D'histoire, hein, quand on passe sous la porte. Hein. Le lycée militaire, il est là en fait. Collège militaire et après le lycée en dessus. Bah, c'est le même, hein. De toute façon, collège et lycée. Oh putain. C'est rouge. Aïe aïe aïe. Et puis voilà, puis il va falloir que je coupe aussi, parce que je vais avoir 6 heures de travail consécutif là. Donc il va falloir que je coupe, bah pas tout de suite, mais il va falloir que je coupe avant d'aller chez un client, donc je vais couper au lieu de 30, bah, je vais couper 45. Ça après je repars en plein. Un suppositoire autobus. Vior, Nico ou pas Nico? Non, c'est pas Nico. Allez les amis, on vient de vider.
Alors on est chez Metalliance. Alors pour ceux qui connaissent Metalliance, c'est eux qui fabriquent les tunneliers. Les tunneliers, enfin bref, ils font beaucoup de trucs pour les tunnels, des machines pour les tunnels. Et ils ont une deuxième entreprise qui fabrique les ballons. Vous savez le gros ballon qu'il y a à Euro Disney, là, qu'on voit l'énorme ballon, ça vient de chez eux. C'est eux qui les fabriquent, ils en fabriquent pour tout le monde entier. Et du coup, ils font des... Je vais vous faire voir, on va en voir. Des tunneliers, des machines comme ça. Et en fait, on est sur l'ancien site Terex. Ah merde, faut que je fasse le tour. Ah putain. Sur l'ancien site Terex... Terex, les chariots qui chargent les conteneurs, vous savez, je sais plus comment on appelle ça, j'ai bouffé le nom. Donc Terex c'était ici et ça a coulé et ça a fermé. C'était racheté par Konekram. Et après ça a coulé quoi, forcément. Et il y a Novium. Et en fait Novium aussi sur le même site. En fait c'est un parc industriel qui a été racheté, ils ont coupé l'usine Terex et ils ont fait plein d'usines. Et Novium en fait c'est les petits bus autonomes, vous voyez, il y en a un là, il y en a deux, ils sont dehors. Et en dessus, c'est les gens du voyage, mais là-bas c'est pas eux, en dessus c'est une piste d'essai. Et en fait c'est les petits bus qui se trimballent tout seuls là, sans personne dedans. Voilà, il y a des gens parce qu'il y a des techniciens, donc vous voyez il y a des caméras de partout. Et celui-là est en phase de test et puis voilà, c'est construit ici quoi. Et du coup, on rentrait par là dans le temps en Terex et puis le problème c'est qu'ils ont tout abattu. Alors tu sais même pas si ça passe ou pas. Parce que ça a été racheté, c'est divisé, en fait ils sont en train d'aménager pour faire une entrée quoi. Une entrée avec... parce qu'avant on rentrait là quoi. Pour pouvoir desservir un peu tout le monde. C'est dans le temps on rentrait là puis on traversait au milieu des bâtiments. Et donc il y a une partie qui a été par la ville, là. Avant on passait par là, comme je suis en train de passer. Et il y a une autre partie qui a été rachetée par Elomar. Elomar c'est le même qui est à côté de chez nous, vous savez le dépôt qui a racheté l'ancienne usine Titan, les remorques de camions Titan dans le temps. Elle était au Creusot à Torcy où est mon dépôt quoi. Et en fait Elomar, je savais pas qu'il y avait un mec qui rachetait des camions là comme ça. Elomar c'est les transports exceptionnels chauveau pour les plus anciens. Il faisait énorme, c'était Charol Trans quoi. Charol Trans. Il faisait uniquement il faisait du convoi exceptionnel. C'est pas chaud, si c'est Chauveau. C'est son frère qui a repris. Et donc il a repris le bâtiment là, Elomar, le bâtiment derrière là, Elomar, et ça c'est Metalliance. Et en fait tous les engins qui rentrent dans les tunnels, c'est pas fabriqué ici, mais en grande partie. Non mais. Ah mais ouais d'accord, il a fallu que je fasse. Ouais tant pis. À mon avis je suis en sens interdit, mais bon, je savais pas que ça tournait là-haut. Et ils ont une piste d'essai là avec des trucs qui bâchent, des barrières qui bâchent pour pouvoir faire comme s'il faisait nuit en fait. Parce que dans les tunnels forcément ils ont les. Ah si ça passait. Ils ont les capteurs. Parce que dans le temps ils mettaient un poste de conduite devant, un poste de conduite derrière dans les anciens, comme ça tu repartais dans l'autre sens. Et maintenant ils y vont en marche arrière, avec des caméras. Puis de l'intelligence artificielle forcément. C'est un sacré truc. Et là c'est où ils fabriquent les châssis en fait. Metalliance, et il y a Palinge, il y a une usine à Genlar aussi, Metalliance. Il n'y a pas très longtemps ça allait pas si bien que ça, mais ça a l'air d'être reparti. Tant mieux, parce que ça fait bosser tout le monde. Il y a 200 personnes, j'ai demandé au gars, là, il m'a dit ils sont 200 chez Metalliance. Mais bon, ça c'était toute l'ancienne usine Terex quoi.
Puis en face, là-bas, je sais pas si vous voyez, tout à fait en face, c'est le lavoir de charbon. C'est le plus grand lavoir de charbon d'Europe. J'aurais pu tourner à gauche, oui, ouais, mais bon, j'aime pas trop le pont en bas. C'est là qu'il avait le charbon. Et là, c'était une cité minière. Avant, il y avait toutes les travées de mine, là, vous voyez, on les voit, les traces de maison de la mine, quoi. Bah, en face, vous voyez, hein, les maisons de la mine, hein, comme dans le temps, hein. À gauche, suivant ton statut social, tu avais une petite maison, une grande maison. C'est toutes des maisons de la mine, ça. Je sais pas si on peut passer. Je pense que si je croise, ça va être chaud. Je vous ai bien fait voir la plateforme d'essai de 9e. Et c'est toutes les mêmes maisons. Maisons des mines, hein, comme dans le temps. Et là, on va recharger à Mont-Soleil-Mines 6 palettes chez Buraco. Buraco, c'est les vannes, les grosses vannes Buraco, les vannes d'eau, de vapeur, de tout ce que vous voulez. Ah, c'est tellement bien refait parce qu'avant ça tournait nickel. Hein. Là, c'est tellement bien refait que le poteau stop, je lui donne pas cher, il va pas vivre longtemps normalement. Puis il y en a un peu trop qui se prennent pour des pilotes arrivés à Mach 12 là. Parce qu'avant ça tournait bien, mais non, il a fallu qu'on fasse pour que ça roule moins vite. Mais c'est vrai que ça roulait vite avant, hein, par contre. Là, c'est un gros hôtel en face, qui travaillait beaucoup à l'époque de la mine, justement. Qui a fermé. C'était un copain à moi d'ailleurs, qui avait repris. Maison Friso, pour ceux qui connaissent. Et ils ont coulé il y a un petit moment déjà. Et la ville de Monceau avait racheté pour mettre des migrants. Mais je crois que ça s'est pas fait d'ailleurs. Mais je sais plus, il y a au moins 70 chambres, 100 chambres. Hein. C'est énorme. Hein. Puis c'est en train de tomber en ruine. Voilà, voilà pour la petite visite de Saint-Vallier. Allez, je vous reprends après. Allez les amis, on est parti. Il fait un temps de chien. Je regarde juste que j'ai bien mis en route, oui. C'est rien, c'est un ralentisseur. Hein. Il fait un temps de chien, mais je parlais avec le réceptionnaire parce que vu que je connaissais un des grands patrons dans le temps, il est décédé le pauvre vieux, hein, forcément. Et il me disait que bien sûr. Il me disait que l'entreprise elle avait 140 ans. Oh, cette année là, Buraco. Ça, je sais pas, il y avait. Dans le temps ils faisaient même des petites vannes, des petits robinets hein, dans le temps, mais maintenant ils font plus que des grosses vannes, des trucs. Et là on est reparti direction le dépôt pour charger 6 cuves apparemment, comme si j'ai bien lu. Lambert. Puis à droite, en fait il y a la plateforme Lidl là, pour vous repérer quoi. L'ancienne plateforme Lidl. J'ai une buée là-dedans tout le temps moi. En même temps je mets pas la ventile parce que sinon on n'entend rien dans le micro. Puis là je suis tout humide, tout. Hein. Forcément ça fait de la buée. Et la direction le dépôt, charger les cuves. Et après direction Béziers. Morgane m'a envoyé quoi. J'ai 2 clients sur Béziers, 1 sur Montpellier. Et apparemment il faut que je fasse le Béziers en premier avant le Montpellier. Ah, je sais pas si c'est que Morgane a mal vu ou si c'est que c'est voulu, j'en sais rien. Ah bon, ça sera. C'est la fausse 7, faut presque. Oui. Ça
sera demain en début d'après-midi. On est. Tant de billes, merde. Allez, je vous reprends après. Allez, là on est reparti avec ce magnifique temps. Chargé 5 cuves, 4 pour un client, une pour un autre. Donc il y en a 4 qui se vident à Béziers. Donc les palettes que j'ai chargées tout à l'heure, ça va à Béziers aussi. Donc je vais à Béziers. Faut que j'y vais au plus vite en fait, le Béziers. Et après l'autre elle est dans les dessus, perdue en dessus de Montpellier en fait. La dernière cuve que je vais poser demain. Donc là il est 15h30, 15h40 et il me reste ça va être la merde, 15h, ouais. Ouais, et ben je sais pas comment je vais faire, donc on va voir. Enfin, on va bien voir où ça nous mène, déjà que les heures qui restent, et après on verra comment on fait, si on continue, si on coupe 45, mais ça, à mon avis ça va pas valoir le coup, donc parce que couper 45 pour rouler 1 heure, des fois, ça vaut pas le coup. On verra bien, on va déjà rouler là, avec ce temps de merde là. Puis on verra bien ce que ça dit. Allez, je vous reprends après. Bon,